Mardi, nous sommes le 3 décembre 2024. Bonsoir à tous et voici votre journal de l'économie. Au Kenya, le taux d'inflation global était de 2,8% en novembre, un glissement annuel marquant une légère augmentation par rapport au taux de 2,7% en octobre dernier. C'est ce qu'indique un communiqué du Bureau national des statistiques du Kenya publié le vendredi 29 novembre dernier. Selon le KNBS, l'inflation annuelle est due à une hausse des prix des produits de base, notamment des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées qui ont augmenté de 4,5%. L'indice du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles a augmenté de 0,1%, tandis que les prix des transports ont diminué de 1,1% au cours des 12 derniers mois. Le Maroc a enregistré une hausse de 5,2% de son déficit commercial à fin octobre, d'après le rapport du commerce extérieur de l'Office d'échange. Ce déficit atteint désormais 249,83 milliards de dirhams, soit environ 25 milliards de dollars contre 237,49 milliards de dirhams à la même période en 2023. Selon le rapport, cette augmentation est principalement due à la progression des importations en hausse de 5,8% atteignant 623,38 milliards de dirhams, sont tirés principalement par les équipements finis ainsi que les produits alimentaires. Concernant les exportations, une hausse de 6,2% a été constatée, portant le total à 373,54 milliards de dirhams. Le phosphate et ses dérivés ainsi que l'automobile se démarquent comme les principaux moteurs de cette croissance. Le secteur agroalimentaire a également une légère progression de 2,9% sur la période sous revue. Direction Cotonou en République du Bénin pour vous dire que l'International Finance Corporation a confirmé l'octroi d'un prêt de 20 millions d'euros à Bénin Terminal, filiale d'Africa Global Logistics, détenue par Mediterranean Shipping Company Holding et opérateur du terminal à conteneurs du port de Cotonou. Ce prêt dévoilé en avril s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement de AGL qui prévoit 165 millions d'euros pour renforcer les infrastructures et équipements de la plateforme. Un engagement pris suite au renouvellement de son contrat de concession reconduit en juillet 2022 pour 27 ans. Le projet vise à accroître de 33% la capacité statistique du terminal en doublant le nombre et la longueur des quais et en l'équipant de nouvelles grues de manutention. Il permettra aussi une extension de 15 hectares de l'espace de stockage. Les investissements dans le terminal à conteneurs du port autonome de Cotonou compléteront d'autres projets de modernisation en cours, budgétisés à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Il y a en outre le dragage, la construction d'un terminal vraquier de 20 hectares, d'un parking tampon de 13 hectares pour gros porteurs, entre autres. À terme, les travaux devraient permettre de porter la capacité annuelle du port à plus de 20 millions de tonnes. La plateforme a début 2024 dans une dynamique de croissance avec plus de 19,9% de marchandises traitées et plus de 10,6% de navires accueillis au troisième trimestre. Au Maroc, le flux net des investissements directs étrangers a connu une hausse de 61,6% au cours des 6 premiers mois de 2024. Selon le bulletin mensuel sur les indicateurs d'échange extérieur de l'Office d'échange, il se chiffrait à 19,49 milliards de dirhams, soit environ 2 milliards de dollars à fin octobre 2024 contre 12,06 milliards de dirhams sur la même période en 2023. Cette croissance est due à la hausse des recettes dites de 23,7% s'établissant à 33,3 milliards de dirhams et d'une baisse des dépenses liées à ces investissements de 7,1 atteignant 13,8 milliards de dirhams.
Au dernier point de l'actualité économique de ce jour, notez que Ethiopian Airlines a repris ses vols vers Monrovia, la capitale du Libéria, avec un programme de 3 dessertes hebdomadaires. La relance de cette ligne vise à améliorer l'interconnexion entre l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, à rendre l'offre plus compétitive. La reprise des services vers Monrovia apporte des avantages significatifs car elle permet non seulement d'élargir les options de voyage pour les passagers, mais aussi de jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'intégration économique entre l'Éthiopie et le Libéria. Cette nouvelle vise à faciliter le commerce, le tourisme et les échanges culturels, contribuant ainsi au développement socio-économique des deux nations, a indiqué le transporteur. Cette liaison entre dans le cadre du plan d'expansion d'Ethiopian qui prévoit 5 nouvelles lignes durant l'exercice en cours. La compagnie dessert actuellement plus de 150 villes dans le monde. Elle devrait disposer à cette échéance d'un parc de 270 avions et traiter près de 67 millions de passagers par an pour un chiffre d'affaires allant jusqu'à 25 milliards de dollars US. Et c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à demain.